matin, j'espère que ça va bien. Bonjour les petits amis, les grands amis, ceux qui sortent du coma, ceux qui ont fait un caillot au cerveau, ou bien les nouveaux speakers de top. Bonjour, mais comme c'est triste, donc je t'invite à regarder une vidéo que j'ai fait hier. Je la ferai sous différentes formes, avec des schémas explicatifs, parce que c'est très important. Et tout ça, comme ça, en millimélo, en résumé. Bon matin, j'espère que ça va bien. Donc, je m'appelle Chantal Roberge Dupuis, Boucher. Ce nom-là est très important parce que c'est ma mariage. Ma mariage Boucher qui était ma mémère. Puis ma mémère, elle prenait soin de son cousin qui était cardinal Léger. Je sais pas. Cardinal Léger, Monseigneur Boucher. De la région de Boucherville, et puis Marie-Ange Boucher, ma grand-mère, qui était à ce moment-là institutrice de campagne, un peu comme dans le film de la série québécoise avec Roy Dupuis. Oui, c'est le même nom que la série des filles de Caleb. Quelle magnifique série québécoise! C'est tout à fait une magnifique série qui nous fait voyager qui nous fait voyager, bien entendu, dans le temps, anciennement dans les campagnes, un peu comme l'histoire un peu, qui ressemble à l'histoire des Dupuis-Boucher, mes familles, et avec les mêmes noms, mais je sais pas si c'est une coïncidence, mais il faut quand même le dire, c'est les mêmes noms, mais qui, non seulement, mais qui nous démontrent la neige au Québec, donc ça, tu vas avoir de la popularité dans certains pays, juste avec ça, la neige au Québec. Et aussi, non, c'est pas millimélo, c'est parce que c'est plus rapide comme ça. Donc, parce que oui, on était filmé à Montréal. Et ça, tu vas avoir plus de popularité. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Tu vas avoir beaucoup de succès, de la popularité. Envoyer ça dans les Pays-Bas, les pays qui a de la neige, et les pays d'Europe, où est-ce qu'ils disaient, mais tu fais juste envoyer les images et tu fais images à vendre. Et eux, ils vont écrire le script parce que les images sont vraiment magnifiques. Donc, c'était du poker face. Bon, si l'histoire va inspirer, oui. Entre autres, on a fait le tableau distributeur piraté des familles de DPJ. Que présentement, ça c'est vrai par contre, ok? Je vais pas expliquer qu'est-ce que c'est parce que c'est quand même des mots faciles en français que je dis pas trop rapidement pour bien comprendre. Mais plus spécifiquement, si un enfant dans une maison appelle la DPJ pour une situation de la DPJ qui se trouve à être c'est un mot, non, c'est des initiales, ça fait beaucoup d'initiales. On peut pas parler comme ça avec un paquet d'initiales. Département, pour le D, P, D, J, c'est DPJ. Juvénile, département des plaintes, on va dire des plaintes, ça va être plus facile. Département des plaintes juvéniles. OK? Donc, ça peut être une question de partage d'argent illégal. Pas illégal. Illégal ou inégal. Inégal. Parce que le père et la mère, dans l'exemple, prennent une bouteille de verre tous les soirs, invitent des amis, achètent des cartes vidéo. On dit, ben, je savais même pas que ça existe. Je sais même pas que ça existe. Il n'y a même pas d'antenne après mon ordinateur à Rosemère. Je sais même pas comment ça fonctionne. OK? Parce que c'est pas mon domaine d'étude d'avoir étudié le bureau informatique. Étudier le bureau informatique, là, c'est... Oh! Il faut pas insulter. Bravo, tu as réussi, tu as retourné aux études et tu as étudié le bureau informatique. Je suis très fière de toi. Et là, par contre, il faut tout le temps expliquer ton premier chouchou est pas correct. Hein? Non, ton premier chouchou est pas correct, le ballon. Quoi?
le beau ballon rose parce que là, elle commence à trouver ça un peu long. Et la corde avec ton train, ton petit wagon, est pas correcte. Parce que regarde, je peux pas ouvrir le couvercle. Et là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que je peux pas ouvrir le couvercle. Mais c'est tout. Parce que là, c'était pour tout petit, parce que moi, je vais continuer pour les adultes. Donc, assis longtemps par terre, bon matin aux éducatrices, bon matin aux directrices. Donc, il y a des nouveaux groupes qui se forment. Il y a les croquerelles, les familles d'agents d'immeubles. Il y a les rats, les coyotes, les croquerelles, les rats, les coyotes, et puis il y en a d'autres, là. Et on dit, bien entendu, comme moi, je suis infirmière. Je suis aussi, j'ai d'autres titres, mais je t'invite donc à regarder mon historique. Je vais juste changer de côté parce que je commence à avoir mal de ce côté-là du lombaire. Donc, on s'est assis sur un coussin. Pas trop longtemps non plus. Et ça, ben, c'est bien entendu, ça fait partie des petits cours de bottine. Les premiers CPE. Donc, les gaffes du gouvernement. Youhou. Comme ça. Bienvenue au Québec. Là, je veux parler... je vais fermer ça parce que ça fait... je vais le tasser. Ah, vous avez ça, vous? Je n'osais pas trop le montrer. Donc, c'est ma génération Bobino et Bobinette. Il faut pas... la génération Bobino et Bobinette, c'est vraiment bien. Donc, entre autres, à la garderie, c'est un minimum de Monkey avec Monkey. Les Monkeys vont jouer un minimum ensemble. Pas trop. C'est trop de petits singes. On dit ça comme ça. C'est mieux, c'est bien calculer combien de temps et à quel moment. Après ça, on va chercher du vrai vocabulaire avec des émissions d'enfants qui sont construites par des spécialistes dans un but précis. Parce qu'on a trouvé des émissions à d'autres buts. Oh. Donc, il peut y avoir des poursuites de ce côté-là. Donc, on s'assit sur un coussin, bien entendu. Comme ça. Là, je vais parler... je vais fermer ça parce que le décor est magnifique. Ça peut être une excellente idée. Ça peut être une excellente idée pour s'amuser. Ce qu'on appelle un théâtre de marionnettes. Mais après ça, on grandit, puis il faut apprendre autre chose. Et il y a des lacunes. Il y a des lacunes. Donc, ce que je voulais construire, entre autres, ce qu'on appelle, je pense, un guignol. Un guignol que j'ai vu quand j'étais petite dans des émissions, je sais pas trop, là, quelle sorte de télévision puis d'antenne que j'avais quand j'étais petite, mais j'ai vu d'autres sortes d'émissions que c'était pas Bobino, Bobinette, il faut le dire. Donc, des opéras italiens, je sais pas, j'ai vu ça à la télé avec des maisons de guignols. Donc, la maison de guignol, je lui ai expliqué qu'est-ce que c'est à l'époque. Ben, c'est dommage pour les gens de l'époque à qui ça aurait changé beaucoup. On dit pour Pierre et Pierre, c'est comme acheter un cabanon usagé avec un terrain pour eux au niveau du montant. C'est à peu près ça pour eux. Et ça aurait beaucoup changé de beaucoup. Et pour l'éducation des enfants, leur développement, leur équilibre, leur attachement, et des enfants et des adultes et des grands-parents. Donc, à qui la faute? À qui la faute devront payer. Ils sont plusieurs fautifs, OK? Donc, on va y aller avec les violations. Mais bien entendu, la maison des Guignols à New Glasgow. Je t'assure que pour Pierre et Pierre, c'est le prix d'un cabanon. Ils ont essayé d'acheter, ils ont essayé de s'approcher, puis ils sont incapables de s'approcher. Ils arrivent de quelle façon que donc les prises d'otages, je l'ai expliqué. Il y a non seulement des infirmières en pédiatrie, des directrices de centre de la petite enfance, des pédiatres dans les hôpitaux, des urgentologues dans les hôpitaux, des médecins en cabinet, des spécialistes privés,
Il y a beaucoup de prises d'otages, donc il faut être averti rapidement, puis il faut être armé rapidement. Quoi faire par tout de suite en légitime défense. OK? Quand ça arrive sur le moment même, moi, je pose la question. Ça, c'est une lumière que j'ai achetée au Dollarama qui coûte 5 $. Et c'est pour fouiller dans mon sac d'école ou ma valise professionnelle ou bien mon sac que je transporte mes effets personnels ou mon sac à lunch. Donc, parce que c'est mieux comme ça pour regarder, pour bien voir. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Donc, mais je sais qu'il y a des vrais lasers. Donc, pose-toi la question. C'est une lumière ou c'est un laser? Donc, ici, c'est aimanté, c'est le fun. Celle-là, moi, je suis pas armée, j'ai aucune arme. OK? J'ai pas d'arme. Donc, celle-là, c'est une lumière, c'est pour fouiller, pour voir. Ça, c'est une ampoule. Mais il n'y a pas d'électricité au bout, là. Si tu as ça, tu peux pas allumer la lumière parce que ça peut faire rire. Oui, ça peut déjà commencer à rire. Il faut pas se moquer, humilier. Il faut continuer à être gentil, bel amour, je vais te l'expliquer, OK? Chantal, bel amour, Chantal va te l'expliquer, car comme ça, tu peux pas faire de la lumière. Parce que je le sais, moi, je l'ai appris sans humilier. Je vais te l'apprendre, petit amour, OK? Dans celle-là, on peut faire la lumière. Ça a une autre sorte d'énergie. Donc, sans insulter, c'est pas facile quand on vit dans une société. Quand on vit dans une société qui est déficiente et méchante, dont le Québec, OK? Ça peut avoir été calculé, puis il peut avoir des prises de décision de petites, moyennes et grandes surfaces. Donc, ça, je l'ai fait en moucheron. Je l'ai fait, nous, en milieu hospitalier, on n'appelle pas ça en moucheron. On appelle ça en sonde parce que c'est une autre sorte de mot. Mais il y en a qui ont d'autres sortes de mots aussi. Donc, si on est moucheronné ou sondé ou filmé, oui, c'était filmé. Mais c'est pas moi. C'est d'autres personnes. Puis les raisons, je sais pas. Ben, il y a d'autres personnes, puis les raisons, je ne sais pas pourquoi, OK? Donc, mais tu peux les utiliser, il n'y a pas de poursuite. Moi, je ne poursuis pas. Sud Montréal, ça, c'est sûr que ça va être wow, vraiment fantastique. Les images sont belles. Les textes, c'était tout pensé, les expressions, enlève les textes et mets les mots que tu veux. Ça a l'air que ça va très, très, très bien. J'espère que la promesse, je tiens à la promesse. Je tiens la promesse, je m'en occupe comme ça, OK? Je voulais parler, justement, dire, toujours avec, et c'est pas facile, avec gentillesse, avec, tout le temps avec le cœur de Marie-Ange. Donc, le cœur de Marie-Ange, on dit, c'est d'expliquer, c'est pas humilier, mais c'est pas facile, comme j'ai dit, dans une société où est-ce que majoritairement, en pourcentage calculé, les gens sont méchants, hypocrites, arrogants et puis violents. De continuer à être bon et gentil. Donc, il y a des stratégies, des trucs, mais il faut arriver à ce qu'on appelle avec légitime défense. Donc, tu peux appliquer ce qu'on appelle la loi du talion est applicable. Oui, la loi du talion est applicable, ça a été signé. Et la loi du vial aussi, qui est la loi numéro, je vais les enlever, ça fait un peu serré. Donc, le non-respect du ministère de la petite enfance, de la santé, de la famille et de la personne âgée. Le non-respect de la personne. Vous n'êtes pas assez fort en droit. Vous êtes tellement pas fort que quand on vous en parle, vous ne comprenez même pas qu'on est en train de vous montrer, vous enseigner du droit. Donc, exemple, ton article 20, 2000. L'article 2000. Moi, les chiffres, je suis pas bonne, mais quand même, je fais bien mon possible dans la reconnaissance aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le toutou? Mais avant de parler qu'est-ce qu'il y a dans le toutou, je vais te parler de quelque chose pour faire un lien avec l'arrogance, mais plus jeune que ça.
OK? Et jusqu'où je l'explique très, très brièvement, sans en faire la lecture, parce que j'ai pas besoin d'aller dans des tiroirs, dans des fichiers. Je fais partie d'une génération dont mon savoir est mémorisé. Donc, c'est là qu'on dit, il y a des gens qui commencent à y penser. Moi, je commence à y penser. Et je pense qu'il va falloir débrancher l'antenne. Il va falloir débrancher l'antenne. Parce que là, on a de plus en plus de cancers de radius. De plus en plus de toutes sortes de comportements qui sont... Donc, je ferai un suivi sur ça, si c'est une solution de débrancher l'antenne ou bien de débrancher des canaux. Un peu ce que j'étais allée en voyage, c'était pas un voyage, c'était une réunion de scientifiques puis des lois internationales à Shanghai avec Monsieur Dion que je peux pas dire son vrai nom. Donc non, c'est pas une barre à clous là qui arrache des portes et fenêtres puis entre les fenêtres puis les portes, il cache des fichiers de photos pornographiques que t'es passé ça de moi. Avec tous les impacts, je vais juste une chose, c'est d'aller chercher tous les chefs d'accusation puis t'emmener sur la chaise électrique. Et selon moi, tu vas y aller. OK? Et tous ceux qui ont participé à cette bêtise humaine-là, parce qu'on dit quelqu'un qui fait des bêtises, on l'appelle la Godzilla, soit que tu fais semblant, la Godzilla, ou t'as vraiment passé ça, on connaît la moufette, puis on connaît Godzilla. C'est que tu vas déraper ailleurs à un moment donné, peut-être avec ton mari, elle peut même vouloir devenir veuve, ou avec tes propres enfants, elle peut avoir toutes sortes de comportements. Donc, c'est à déraper là. Une infirmière en pédiatrie, je suis infirmière spécialisée en pédiatrie. Les 3 propriétés dont j'étais propriétaire, les locaux qui ont servi à la garderie du ministère de la petite enfance privée en milieu familial, les 3, c'est du flambant neuf, OK? Tu peux pas demander mieux que ça. Que t'aies pensé ça de moi démontre soit un prétexte, les nouveaux prétextes de la criminalité, et ils l'utilisent un peu partout, ça, le tapis sale. Ils l'utilisent même dans maintenant les nouveaux juniors au hockey. Fait que c'est parce qu'il y en a en plus, et toi, t'as jamais vu ça, hein? Toi, t'as jamais vu ça, de qu'est-ce que ça a l'air, OK? En plus, ça a l'air, c'est un spectateur. Ça se peut pas, ce que tu dis, ça se peut pas, OK? C'est un rapporteur qui dit avoir vu ça, puis c'est un enfant, en plus, autiste, il dit qu'il a vu quelque chose, puis t'as fait... donc, présentement, à l'âge que ton enfant est rendu, avec toute la pression qu'il y a de tout ce sac à couche-là de garderie, épouvantablement, j'ai bien peur qu'il se suicide. J'ai très peur qu'il se suicide, OK? Et qui les nourrit au niveau... ah, non, c'est vrai! Mais voyons donc! Mais qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? OK? Donc, je suis vraiment inquiète que ton enfant tombe dans l'âge qu'il a présentement. Pour nous, en santé, c'est facile à calculer. J'ai pas le temps de l'expliquer. OK? Donc, je veux parler il y a beaucoup de personnes, malheureusement, comme on dit, on essaie de garder l'amour en enseignement, la patience, sans humilier, mais si bien sûr on peut, si tu fais exprès pour être entouré de méchantes personnes et perdre patience, c'est facile à dire, surtout ici à Québec, OK? Donc, par contre, là, je vais expliquer quelque chose. Je vais expliquer le bureau informatique. Être informaticienne, OK? Mais bravo, si t'es informaticienne, Chantal est contente, je suis fière de toi, OK? Mais par contre, utilise pas ta capacité pour diminuer, humilier, écraser, voler, frauder,
détruire quelqu'un qui n'a pas ce cours-là. OK? Là, on l'a vu plus précisément, on l'a plus vu, le comportement a été plus ciblé en informatique. Donc, on l'a vu même des enfants avec leurs parents venir en vengeance. Là, cette fois-là, moi, je le sais, toi, tu le sais pas, OK? Donc, à des âges, on l'a vu à des âges adultes aussi. Non seulement ceux qui ont des cours d'informatique. Je suis très fière de toi que tu as réussi ton cours d'informatique, mais pour l'instant, les tiroirs sont vides. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. OK? Pardon. Pour l'instant, les tiroirs, ils sont vides. Et puis, à l'inverse, pas à l'inverse, pardon, différemment, que quelqu'un, exemple, qui fait sa médecine pour devenir dentiste, elle doit apprendre tout son cours à la faculté de médecine dentiste. Elle doit aussi savoir utiliser l'informatique. OK? Donc, dans l'exemple, ton bureau, ici, ton ordinateur, c'est bien, je suis fière de toi, mais tes tiroirs, ils sont vides. T'as pas... Donc, et utilise pas ça pour écraser quelqu'un qui sait pas. Plus qu'écraser, là, mettre en échec ou des gens d'une génération ou d'un corps de profession qu'on n'utilise pas ça. On n'utilise pas ça, OK? Un urgentologue, là, tu as déjà été à l'hôpital, un urgentologue dans une salle d'urgence, là, qui a, mettons, 12 salles de traitement qu'on appelle. Il n'y a pas d'ordinateur, là. On n'utilise pas l'ordinateur. Le savoir, on l'a dans notre tête. Avec tous les années et tout le travail, les études que cela demande et ce que ça coûte. Avec toute l'implication des choix, j'ai quelqu'un qui choisit de faire une profession, premièrement, d'aide humanitaire. Mais là, maintenant, on dit non, tu as choisi une profession pour faire de l'argent. OK, il faut que tu changes un peu, comme ça. Je vais l'éteindre, là, parce que... Donc, comme j'ai dit, puis il faut le répéter, bravo, ma belle amour, je t'aime beaucoup, je suis très fière de toi, mon beau petit chéri, que tu aies fait ton cours d'informatique, puis que tu sois informaticien ou informaticienne, bravo, OK? Mais... utilise ça positivement et si tu arrives à quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique, montre-lui pas gratuitement non plus. Mis à part les gens qui sont précieux pour toi. Donc, le temps bénévole, le bénévolat, on en reparlera, c'est autre chose, c'est un autre débat. Je vais passer le petit tapis. Faire du bénévolat dans une société qui a un revenu, on fait pas ça. Je l'expliquerai sur ailleurs, OK? Donc, il faut comprendre là, que ton cours d'informatique, c'est très, très bien, mais les tiroirs sont vides, OK? La fille qui est en faculté de médecine pour devenir dentiste, elle a ce bureau-là. Elle sait comment s'en servir, à l'exception que ses tiroirs sont tous pleins. Ils sont pleins. Il y a tellement d'affaires dans ses fichiers, dans ses mémoires, dans ses livres. Il y a tellement de choses que même quelqu'un qui a une technique en informatique ne peut pas comprendre. Elle est plus avancée que toi en informatique. Et que c'est là que tu dois comprendre que le contenu, qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? Jamais tu sauras ça. C'est tellement facile présentement d'opérer sur un ordinateur ou un Android qu'on dit tout simplement c'est une poupée je t'assure dans le comparatif, c'est une poupée là qui est capable d'ouvrir puis fermer des tiroirs de bureau. Dans le comparatif, c'est comme ça. C'est pesé sur un piton puis OK, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, les gens qui abusent, entre autres, des personnes âgées, ou anciennement, ceux qui ont abusé, parce que là, il peut y avoir des poursuites. Anciennement, ceux qui ont abusé
de profession, de très haute profession, ben, un médecin, ça passe au cours d'informatique, un médecin, OK? Ceux qui ont abusé, puis que ce soit de très haute profession, que ce soit au niveau doctorat, maîtrise bac ou DEC ou professionnel court ou secondaire, sans dénigrer parce que je te l'ai dit, je t'adore, c'est toi que j'aime le plus. C'est le gars ou la fille qui est coiffeuse, qui paye son électricité, elle comprend, qui paye son local, elle comprend l'argent, qui paye, qui calcule, qui cherche la compagnie la meilleure, à meilleur prix, elle comprend le cost, et qui comprend très bien aussi qu'on laisse pas jamais un employé répondre au téléphone. C'est celle-là ou celui-là au Québec, en majoritairement, selon mon opinion, qui est le meilleur et la meilleure. Plus que le perchoir qui répète ou en tout cas, le canari, le perroquet, ben ça, le rat, bien entendu. Le rat, le coyote, les croquerelles, puis le coq, puis il y en a un autre, le charognard, là, le lapin, le lièvre, en tout cas, ou le chien domestique. Le chien domestique tenu par un rat. Donc, il faut comprendre que présentement, et c'est comme ça a toujours été comme ça, OK? Le gars, exemple, qui a fait un cours pour être ingénieur. Donc, bonjour aux ingénieurs. Le gars qui a fait un cours à l'époque ou maintenant, présentement, pour être ingénieur ou dans les années que les nouveaux outillages informatiques arrivaient, ben oui, il l'a appris, il a lui, son cours de technique informatique. Mais dans ses tiroirs, il y a des livres et des livres et des livres d'ingénieurs. OK? C'est ça qu'il faut comprendre. Que oui, bravo, je suis très fière de toi, mais va pas rabaisser les gens qui n'ont pas ce cours-là dans des professions qu'on n'a pas besoin. Maintenant, c'est différent, OK? Même un enfant est capable, c'est considéré aussi simple que ça, d'ouvrir puis fermer un tiroir. C'est aussi simple, aussi enfantin que ça, OK? Quelqu'un qui rouvre puis qui ferme un tiroir, puis qui est capable de comprendre là, qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons, puis capable de comprendre ça. Mais pas tes doigts là, ça prend la permission. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans tes tiroirs? Là, je parle encore parce que ça existe encore. Mais que cette attitude-là, là, je parle pas de comment qu'on ouvre un ordinateur, pas tout le temps parce que ça distrait. Par contre, ça peut arriver que dans certaines situations médicales, que tu peux en avoir besoin. Dans certaines situations médicales. OK? Donc, je prends une pause pour respirer, là. Partage la vidéo, s'il te plaît. Surtout sur la situation principale de tout ça. Je travaille, entre autres, à ma propre défense sur la disparition de mes enfants, sur le maniaque matrimonial sur lequel je suis aux prises. Donc, on dit maniaque, assassin. La démolition et tout ça prémédité, qui est un contrat. Je dis pas n'importe quoi. Il y a la nouvelle génération qui sont aux prises encore plus. Donc, au Québec, le féminicide est épouvantablement de grade très élevé que par légitime défense. Tu dois vraiment aller chercher, c'est en priorité. Avant n'importe quoi, t'appelles puis tu travailles pas aujourd'hui. Tellement c'est urgent, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est plus urgent que faire ton lavage, remplir les feuilles. Puis quand on dit dans le féminicide, il y a aussi les hommes qui sont de bons pères de famille, de bons maris, que dans certains secteurs, en contact avec certains groupes, ils appellent les petits nerveux à la petite culotte rose qui sont classés du côté des femmes puis qu'on les oblige. Comment ça que toi, comment se fait-il pour l'avoir entendu puis pour avoir eu des patients
qui doivent faire même semblant d'être dans l'équipe des macaques et des Godzilla. Donc, par légitime défense, aujourd'hui, tu ne vas pas travailler, tu dois regarder qu'est-ce que tu peux faire. Donc, mais quand même, dans ton petit tiroir, puis même dans des tiroirs d'enfants. Donc, il y a les Monster Cookies. C'est le fun, les Monster Cookies. Donc, bien entendu, ces gens-là ont pas d'argent, puis n'ont pas l'occasion. Mais je pense que la colle, le page de l'école dans la sauce béchamel, ça peut faire aussi. Donc, ça, c'est vraiment chez Ginostomy, là. Celle-là, c'est contact avec contact à contact, là. Comme ça, ben sinon, la colle blanche dans la sauce béchamel avec sucré, là, miel, béchamel, la sauce blanche avec, c'est sûr qu'à un moment donné, donc, j'ai trouvé ça dans ton tiroir. Puis, dans l'autre tiroir, ce que j'ai trouvé, là, celui, comme j'ai parlé, qui est pas gentil, là, qui se passe maître, qui abuse des personnes âgées de sa blonde, ou, donc, il n'y a pas grand-chose là-dedans, le sac Ziploc jetable, vide, percé. Il y avait un rouge à lèvres, donc tu as oublié de fermer le rouge à lèvres avant de mettre le couvercle dessus. Le rouge à lèvres est tout effoiré. Puis un Exalto, là, donc il n'y a comme pas grand-chose dans ton bureau. L'informaticien ou celui qui se passe vraiment où il va. Donc, mais ça, c'est l'outillage. OK, c'est là qu'il faut comprendre. Moi, c'est pas ça que je fais dans la vie. Fait que ça en est un exercice le fun, parce que il y en a qui sont comme ça un peu, ça fait partie du développement. À chaque échelle qu'elle monte, tu dois le mettre en échec. Il y a des gens comme ça, mais ils montent, c'est bizarre, hein? Ils montent l'échelle, puis l'escabeau, ils sont vraiment intelligents, OK? Mais il y a toutes sortes de personnes, puis c'est jamais pareil. Donc, il y en a dire, écoute comme il faut, comment faire la teinture à cheveux, ou écoute comme il faut, comment faire ton bloc Lego. OK? Ou comment faire ton petit habit de Noël avec ta machine à coudre. Écoute comme il faut, puis lis comme il faut le papier des procédures, comme sur la teinture. OK? Donc, il y en a que après coup, une fois ça c'est fait, l'écoute, elle va tout le temps bien aller. Puis que tu dois comprendre que tout partout, que ce soit sur un chantier de construction, un chantier d'ingénierie électrique, ou un chantier de mécanique diesel, ou un chantier à la ferme, mettre quelqu'un en échec, là, il faut mettre la personne en échec. OK, il y a des papiers qui sont signés. Ça fait longtemps que les papiers sont signés. Signés et payés par la famille Artuso. Donc, c'est sûr que si tu es allé tricoter sur mon Facebook, c'est des vraies personnes qui portent le nom d'Artuso, puis c'est mes cousins. Donc, je l'ai dit, là, je suis comme toute une crème glacée, 3 couleurs. Je suis mixée de plusieurs nationalités et par union et par nationalité aussi. Okay? Donc, la mise en échec, on peut la faire tout petit, qu'on comprend, tu dois écouter. OK? Donc, là, tu as mis le bouchon du rouge à lèvres, puis tu as oublié. Donc, on dit déjà, mais c'est un exercice incroyable, il faut valoriser, il faut souligner. OK, tu as tenu 2 morceaux, et c'est un exercice très important pour le cerveau. Là, c'est sûr que si Corriveau de Bois-des-Filions arrive, puis il trouve un savon à Level 2000 dans la boîte à roulotte à Barbie, puis lui, juste, il part avec sa POC, puis ben, de toute façon, c'était dans les premiers matchs, je pense, celui-là. Donc, c'est de tenir les 2 morceaux. Et puis là, c'est tout un exercice et c'est quelque chose de le fun. Oublie pas de rentrer le rouge à lèvres, parce que maman en a juste un peu, vraiment pas beaucoup de sous.
vraiment, vraiment pas beaucoup de sous, ok? Donc, tu tiens les 2 morceaux, là, j'en ai mis, ok? Que les petits garçons, c'est correct aussi. Parce que à cet âge-là, de toute façon, on appelle ça à cet âge-là, c'est ballon. Donc, de tenir 2 morceaux comme ça, puis après m'avoir mis comme ça, puis en mettre aussi à son ami. Comme ça. Ben là, après ça, oublie pas de le rentrer, là. Mais celui-là, continue à le tenir. Donc, c'est ça qu'on va nommer la motricité fine, puis en même temps, la pensée, la réflexion, puis les étapes. Il y en a que ça va être, OK, ça, je sais, comme ça. Il y en a que c'est comme ça. Puis il y en a, ben c'est comme une teinture à cheveux. Et puis il faut pas y faire de la peine, OK? Ça va y prendre un papier comme une teinture à cheveux. Et si si dans on va appeler ça un bon cheval, ton bon cheval, si t'en prends bien soin, tu y expliques bien comme faut, t'as pas idée, tu en auras besoin de ton bon cheval. OK? Par contre, pour que tu comprennes bien, juste un instant, mets pas tes faufounes dans mon visage, s'il te plaît. Faut faire attention, faut que tu lui dises poliment. Il risque de même te péter d'en face si tu lui dis. Juste un instant. Je cherche quelque chose. OK. Donc, ça va. Il y a des gens, puis que ce soit là, il faut comprendre que ça, c'est l'idée, c'est le stencil. Là, je le fais avec un rouge à lèvres. Mais il y a des gens, on dit, là, si tu comprends ça, après ça, il va comprendre tout partout après. Il va comprendre tout partout après. Dans la même notion. OK? Pour d'autres personnes, d'autres enfants, quelqu'un qui sort du coma, là, va pas inventer ça, ou quelqu'un qui sort de la chambre hyperbare après avoir fait un embolie gazeux, après avoir fait de la plongée sous-marine pour la raison d'un problème mécanique ou criminel. Donc, il se réveille à la chambre, à la chambre hyperbare. Il fait, je l'ai expliqué là, que ça peut être une solution. Fais semblant. L'équipe de la chambre hyperbare, il y en a une à Sacré-Cœur. Tu vas être transporté par hélicoptère. Mais l'équipe fait semblant. Tu n'es pas obligé d'en faire une vraie. Tu vas simuler un embolie gazeux, un embolie gazeux lors d'une plongée sous-marine. Puis tu fais semblant, mais t'as une équipe qui va t'attendre là. Tu fais semblant, OK, à Lévis. Vous étiez où? Vous étiez qui à Lévis? Il dit qu'il s'appelle Yves, là, mais en tout cas, de toute façon. OK, donc ton cheval, moi, je les appelle mes chevaux, mes chevals ou les belles licornes. Donc, c'est pas grave, ça, bel amour. OK, ce qui est important, c'est que tu es capable de tenir les 2 morceaux. Tu été bien gentil de le partager avec ton ami, ce que peut-être l'autre, ben gentil, t'as dépassé, c'est pas grave, c'est gentil, tellement gentil que c'est elle, par contre, qui a tout effoiré, OK? Parce que elle se concentre sur une chose, c'est de sourire, de contempler, de regarder la gentillesse, de le partager avec son ami, parce que là, c'est là, elle a sa cellule de tenir 2 objets, puis de passer à une action. Mais son action que elle pense, c'est pas de rentrer le bout. Pour pas, OK?
Elle, ce qu'elle a pensé, c'est de le montrer à un ami puis de vouloir maquiller l'autre. Tout en étant souriante avec, on va dire, la tantine qui lui a donné. Toute souriante. Oui, elle a dépassé, mais elle continue à être toute souriante à la tantine, à l'attention. Et puis là, il faut choisir les bons mots. Et là, elle voulu faire pareil avec l'autre petite amie. Mais elle a effoiré, par exemple. Parce que c'était déjà surpassé pour son âge de faire tout ça.